Voici des choses ridiculement chères que possèdent les joueurs de football. Et pour commencer, Aubameyang a dépensé 200 000 $ pour être exactement comme son père. Ouais, Aubameyang voyait son père arriver en Audi personnalisé et rêvait de vivre comme lui un jour. Alors dès qu'Aubameyang est devenu professionnel, il a dépensé tout son premier salaire pour une Audi TT à 45 000 $. Mais acheter une Audi, je veux dire, ce n'était pas suffisant. Aubameyang a copié son père 2 fois de plus et a dépensé plus de 200 000 $. Quelques années après la première coupe, Aubameyang a déboursé pour une autre Audi, cette fois une R8 en or massif. Mais un chef-d'œuvre comme celui-ci n'a pas suffi. Alors, Aubameyang s'est récemment fait livrer personnellement une toute nouvelle Audi RS 7 chez lui. Et juste pour s'assurer que son Audi valait plus de 200 000 $, il a fait appel à son pote Yann Omiz pour faire entièrement personnaliser la voiture. Mince, voyez tel père, tel fils. Maintenant, il roule dans les rues avec une caisse à 200 000, c'est stylé et tout. C'est l'objet le moins cher de la vidéo. Karim Benzema a dépensé 250 000 € pour quelque chose d'inutilisable. Ouais, tu sais, Benzema est peut-être le plus gros frimeur de tous les temps. Parce que pendant que les autres joueurs achètent des montres et des chaînes, Benzema joue dans une autre catégorie en matière de bijoux. Et la dernière fois que Benzema est allé chez le bijoutier, il ne voulait pas juste dépenser quelques milliers, Benzema voulait claquer un quart de million. Ce n'est pas n'importe quel ballon de football. Il est entièrement recouvert de 72 000 diamants, noirs et blancs. Chaque diamant fait plus de 1000 carats. Pas étonnant que ce ballon coûte 250 000 $. Mais sérieusement, Benzema a vraiment acheté un ballon de foot qu'il ne peut même pas shooter. Il est égoïste. Au moins, Paul Pogba a dépensé plus de 300 000 pour ses coéquipiers. Pendant la Coupe du Monde, Pogba voulait apporter davantage à son équipe que seulement les aider à gagner. Donc non seulement il a marqué un but et aidé son équipe à gagner la Coupe du Monde, mais après qu'ils aient soulevé le trophée, Pogba a décidé que toute son équipe de France méritait des cadeaux spéciaux. Pogba a sollicité un célèbre bijoutier de Beverly Hills pour créer un souvenir inoubliable pour ses coéquipiers. Bagues uniques sur mesure. Chacune d'elles est sertie de diamants, de saphirs et de rubis pour rappeler le drapeau du pays. Elles ont également été créées en feu avec le nom, le numéro et les statistiques de chaque joueur pour chaque match de Coupe du Monde. Chaque bague a coûté plus de 15 000 $ et Paul Pogba avait 23 coéquipiers. Ces bagues ont presque coûté autant que ce qu'Erling Haaland a offert à ses coéquipiers, juste parce qu'ils étaient vexés. Vient d'être annoncé, Erling Haaland rejoint son équipe de rêve. Manchester City, et comme Erling Haaland a été fan de Manchester City toute sa vie, le transfert n'était pas personnel, mais juste parce qu'il ne voulait pas quitter son équipe sur de mauvais termes, il leur a offert des cadeaux de 500 000 $. Non seulement il a acheté à chacun de ses 33 coéquipiers des Rolex personnalisés à 15 000 $ chacune, mais il a aussi offert à tous les membres du staff de son ancien club des montres Omega personnalisées à 7 000 $ chacune. Mais comment Erling Haaland et Paul Pogba font-ils passer leur équipe avant tout? Eh bien, dépenser des milliers, ce n'est rien pour mon gars Zlatan Ibrahimovic. Parce qu'il a dépensé plus d'1 million de $ pour ses propres anniversaires, ouais. Dans la vie de Zlatan, il y a 3 choses qui sont garanties. 1. La mort. 2. Les impôts. Et 3. À chacun de ses anniversaires, il s'offre une victoire ridiculement chère. Au cours des 3 dernières années, Zlatan a fait en sorte que ses anniversaires restent dans l'histoire. Pour ses 38 ans, Zlatan s'est offert une caisse tout droit sortie de Forza, une Ferrari Monza SP2, mais l'année suivante, pour ses 39 ans, Zlatan a fait un échange. Le gars est vraiment passé des chevaux au Porsche. Il s'est offert une Porsche 911 Targa assortie à son maillot de Milan. Mais on sait tous que pour Zlatan, 2 voitures ne suffiraient jamais. Alors quand il a fêté ses 40 ans, il a montré au monde entier qu'il aimait les 2 styles. Oui, il a posté une photo sur Instagram de son nouvel achat, une Ferrari SP90 Stradale dorée. Cette voiture a 1000 chevaux, passe de 0 à 100 en 2,5 secondes et est à moitié électrique. Pas étonnant que cette voiture coûte plus de 500 000, ce qui a porté ses dépenses d'anniversaire à plus d'1 million de $. Mais écoute, je suis fatigué de parler de centaines de liasses et tu sais d'1 million. Passons à un tout autre niveau. Cristiano Ronaldo, parce qu'il a dépensé plus d'1 million de $ pour porter sa voiture. Ouais, tu vois, si tu connais un peu Ronaldo, c'est soit pour ses compétences légendaires, soit pour le fait que ce gars a littéralement non pas une ni 2, mais 3 Bugatti.
Et non seulement ces voitures, t'écoutes-moi pas des millions, mais Ronaldo a dépensé tout autant pour porter une de ses Bugatti à son poignet. Ouais, la montre Bugatti de Ronaldo est la seule au monde. Elle est recouverte de titane et d'or champagne, sertie de diamants baguettes, de saphir noir. Et pour que tu saches bien que c'est la montre de Ronaldo, elle porte non seulement son logo Cristiano Ronaldo 7, mais elle a aussi été conçue pour ressembler exactement au moteur de sa Bugatti Chiron. Regarde-moi ça. Pas étonnant que la montre lui ait coûté 1,5 million. Mais au moins, Ronaldo peut porter son achat. Parce que Neymar, lui, convainc ses coéquipiers de dépenser des millions pour des choses qui n'existent même pas dans notre univers. Tout a commencé quand le Paris Saint-Germain a collaboré avec la crypto pour lancer des jetons non fongibles exclusifs. Neymar, comme beaucoup, se demandait ce qu'était un jeton non fongible. Une fois qu'il a compris le potentiel, il a voulu participer et en janvier, il a fait son premier achat. Un Bored Ape. Quand il l'a annoncé sur Twitter, le monde est devenu fou. Parce que ce n'est pas n'importe quelle image. Ça a coûté à Neymar 481 000 $. Ce n'est même pas son achat le plus extravagant dans le métavers. Peu après, le monde a appris qu'il avait acheté un singe encore plus rare pour 570 000 $ simplement pour une image. Mec, rien que pour 2 jetons non fongibles, ça fait plus d'1 million de dollars et ce n'est même pas tout ce qu'il a dans son portefeuille. Les coéquipiers de Neymar, intrigués par ses achats en crypto, ont cherché à en savoir plus. Mais aucun d'entre eux n'était plus curieux que Marco Verratti, quand il a appris que Neymar investissait son argent dans un autre univers. Ah, c'est dit, frérot, tu dépenses 1 million pour des photos de profil, mais tu t'abonnes même pas à Kickflix. C'est gratuit, fais pas comme Neymar, abonne-toi. Mais Marco a aussi réalisé qu'il y a bien plus que des jetons non fongibles dans le métavers. Des villes, des clubs, des concerts. Marco a dit, tant pis, j'essaie d'y vivre. Nous avons contacté un agent immobilier et acheté un bien valant 3 fois plus que tout ce que possède Naméar. Ouais, Marco s'est vraiment acheté un manoir avec un héliport sur sa propre île privée dans le métavers. Franchement, cet endroit est bien plus classe que sa maison réelle. Pas étonnant que ça ait coûté plus de 2 millions. Mais ce n'est pas plus fou que ce que possède son coéquipier Mbappé, parce que lui a dépensé 3 millions de dollars pour réaliser son rêve d'enfant. Mbappé n'a pas seulement grandi à Paris, en France, il rêvait à la fois de jouer pour son pays natal et d'y vivre. Alors une fois qu'il a été transféré au Paris Saint-Germain pour 188 millions de dollars, ce n'était rien pour Mbappé de dépenser quelques millions et de transformer ses rêves en une nouvelle réalité. La maison de Mbappé est située en plein centre d'un quartier commerçant parisien. Elle dispose de 3 chambres, de fenêtres du sol au plafond avec vue sur toute la ville. Attends une minute, c'est bien ça ? Ouais, le gars peut vraiment voir la tour Eiffel depuis sa chambre. C'est pour ça que cette maison a coûté plus de 3 millions. Et maintenant, je comprends pourquoi Mbappé n'est jamais parti au Real Madrid. Je ne voudrais pas quitter une maison comme ça non plus. À moins qu'on parle de vivre près de Gareth Bale parce qu'il a dépensé des millions pour son talent secret. Beaucoup pensent que Bale s'entraîne au coup franc en coulisses, mais il travaillait en réalité son swing et ses départs au golf. Récemment, quand Bale a acheté un manoir, ce n'était même pas la partie la plus chère. Il est tellement tombé amoureux du golf qu'il a fait réaménager le terrain autour de sa maison avec des répliques des parcours les plus emblématiques du monde. Regardez-moi ça, il a dépensé plus de 2 millions, mais l'obsession de Bale pour le golf ne s'est pas arrêtée là. Il voulait que toute sa ville puisse goûter à ce sport. Sachant que tout le monde ne pouvait pas venir chez lui taper des balles dans son jardin, Bale a dépensé davantage pour ouvrir un lieu accessible à tous. Ce bâtiment de 2130 mètres carrés possède 3 parcours de mini-golf, des lumières de néon et un sur le thème des jeux d'argent. Il y a même un bar et un restaurant. C'était le premier par 59 que Bale a ouvert. Mais il prévoit d'en faire un empire mondial et de répandre son concept de golf navet dans tout le Royaume-Uni et à Dubaï. Mais comment Bale va-t-il passer d'un pays à l'autre ? Eh bien, son pote David Beckham l'a clairement couvert, car il peut flotter sur un achat à 6 millions de dollars. Récemment, Beckham s'est offert un petit cadeau de Noël, et ce n'est pas n'importe quel bateau. C'est un super yacht. L'Horizon E88 de Beckham est équipé de 2 suites, d'une cuisine-bar et d'une salle de sport complète. Ce yacht de 29 mètres a même assez d'espace pour plus de 10 invités, le tout combiné avec des téléviseurs et des enceintes intégrées partout. Il a tout ce qu'il faut pour que Beckham organise ses fêtes à Miami, pas étonnant que ce yacht coûte plus de 6 millions.
En évoquant la vie marine à Miami, l'achat de Sergio Agüero a coûté plus que 2 yachts. Après une longue vie à Manchester, Agüero a pris sa retraite et voulu s'évader. Alors il a sauté dans un jet et a décollé du Royaume-Uni vers l'une des capitales mondiales de la fête, Miami. Et dès qu'Agüero est arrivé là-bas, il est tellement tombé amoureux des palmiers, des fêtes et des supercars dans chaque rue qu'au lieu de programmer son vol retour, il a mis sa maison en vente et s'est acheté une maison là-bas. Ce manoir à Miami fait plus de 12 000 pieds carrés, possède 9 chambres et 13 salles de bain. Il pourrait rester aux toilettes toute la journée. Il y a aussi cave à vin, cinéma, cours de tennis et salle de sport. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'Agüero a acheté ça pour son 34e anniversaire. Alors quoi de mieux pour fêter ça qu'une fête de dingue ? Mec, une pool party, de l'alcool, des nanas, voilà comment on dépense 15 millions. Qu'est-ce que... Pogba a encore un dernier achat qu'on doit absolument voir, et celui-là coûte 2 fois le prix des baraques d'Agüero. Ouais, mon gars Pogba ne plaisante pas. Le mec a carrément un avion avec son propre logo. Ce truc-là, c'est son bien le plus précieux, un jet privé Gulfstream G280. Et regarde-moi ça, cet avion est énorme. À l'intérieur, il est personnalisé avec des sièges en cuir blanc, peut accueillir 10 passagers et il peut voler à plus de 500 miles à l'heure. Mais tu sais, être dans les airs, ça te donne vraiment le temps de réfléchir. Et tu veux savoir à quoi je pense ? Lionel Messi a acheté des statues à 5 millions, des voitures à 35 millions, un parc à thème à 200 millions. Viens voir, clique sur cette vidéo.